Tapé Grubera, peut-être pour sortir de cette thématique, conseiller aux autorités sud-africaines. Aujourd'hui, là, nous avons une loi qui est déjà en vigueur, mais qui est qualifiée de politique étrangère subversive, qui menace, qui constitue, une menace pour les intérêts, pour la sécurité et les intérêts des États-Unis et de leurs alliés. Ça, c'est ce que dit un décret exécutif publié sur le site web de la Maison-Blanche revenant sur cette décision prise par les autorités sud-africaines. Nous avons eu la sortie du ministre du pétrole qui disait, peut-être en réponse à ce chantage de Washington, aujourd'hui, il faudrait que les États africains également cessent d'exporter leurs minerais du côté des États-Unis. Que conseiller aux autorités sud-africaines? Oui, je pense que les autorités sud-africaines, avant de prendre cette loi, ont eu le temps de réfléchir. Ce n'est pas des petits hommes, ce sont des gens des grands, ils ont des grands conseillers. Nous allons peut-être appuyer ce qu'ils ont dit et encourager ce qu'ils ont dit. Mon frère Christelle Fanga a dit quelque chose et qu'il faut que nous martelons cela. Effectivement, sur les 62 millions de Sud-Africains, vous avez seulement 5 millions. C'est ça qui représente 7%. Vous avez 5 millions de Sud-Africains sur 62 millions. Et ce sont eux qui ont près de 80% des richesses de ce pays. C'est impensable et inadmissible. Nous le disons parce que nous sommes membres de la diaspora africaine. Nous savons comment les gens nous traitent ici. Pourtant, nous ne cherchons même pas à occuper les terres. Nous ne cherchons même pas à prendre des choses ici. Nous voulons simplement, en respectant leurs lois, travailler. Même là encore, on organise des groupes ici et dont certains, parce que quand ils posent des actes, on leur dit que c'est des groupes isolés. Mais ce qu'on oublie, chaque fois qu'il y a eu des élections dans n'importe quel pays occidental, je reprends, chaque fois qu'il y a des élections dans un pays occidental, le premier thème, c'est l'immigration. Chaque fois. En Belgique, ici, on vient après 200, je sais plus, 253 jours de choses, on a pu faire un gouvernement, je crois, c'est plus de 6 mois. Vous imaginez, ça aurait été un pays africain, après 6 mois, n'avait pas pu faire de gouvernement. Il y a longtemps, on allait donner l'injonction de le faire, sinon on allait rentrer. Pourtant, c'est le pays centre de l'Union européenne. Ça fait à peine 2 semaines qu'ils ont fait. Pourtant, les élections ont eu lieu depuis le mois de mai. Le premier thème ici, c'est le thème de l'immigration. Pourtant, nous, immigrés, comme si on veut prendre le thème, nous représentons à peine 10%, à peine 10%. À peine 10%. À peine. Je parle des étrangers, je ne parle même pas des Africains. Quand je prends le cas de la Belgique, pour prendre le cas de la Belgique, la première communauté étrangère en Belgique, asseyez-vous bien, ce sont les Français en Belgique. Après, vous avez les Hollandais. Après les Hollandais, vous avez les Italiens. Et en 4e position viennent les Marocains. Les Congolais ici sont entre la 7e et la 8e position. Pourtant, nous sommes ciblés. Ce sont les statistiques avérées. Quand on va parler des immigrés, on voit toujours les nègres et les mélanodermes. Donc, nous en subissons tous les jours. Et pour nous, c'est normal. C'est pour ça que je dis que cette suprématie dont on a parlé, dont mon frère Fanga a parlé, c'est ça l'élite occidentale. L'élite occidentale, pour elle, comment peut-on imaginer que M. Trump et son truc parlent de leurs menaces? Mais ils sont de l'autre côté là-bas. Qu'est-ce que la décision de l'Afrique du Sud a à voir avec les menaces de leurs intérêts? Eux qui vont mettre des bases militaires partout. Ce n'est pas eux qui menacent la paix. Est-ce qu'ils ont déjà vu une base militaire de l'Afrique du Sud quelque part là-bas? Non. Mais ce sont eux qui ont leur base militaire en Afrique, notamment en Afrique australe. Je pense, si je ne me trompe pas, je crois que ça doit être il y a un pays qui est non loin de Zimbabwe, je ne sais pas c'est lequel, je ne sais pas si c'est au Mozambique ou ça. Les Américains ont une base en Afrique, non loin de l'Afrique du Sud. Qui menace qui? Parce que dans leur tête, leur subconscient, ce sont eux les maîtres. Après Dieu, ce sont eux. C'est le blanc d'abord. C'est ça qu'on appelle la question du racisme. Le racisme, c'est hiérarchiser les populations. Donc, quand vous avez quelqu'un qui s'exprime comme ça, quand vous avez les élites, c'est le racisme. Il n'y a pas autre manière. Pour eux, ils sont au-dessus. Et les autres viennent en bas. Bon, maintenant, ils ne parlent plus de chinoiserie. Ils savent que les Chinois ont commencé à les atteindre. Mais comme nous, pour le moment, nous avons 2 fois à la tête de nos États des gens qui sont aliénés, même auto-aliénés, qui continuent de croire que sans eux, ce sont les référents, sans eux, alors que toute l'histoire, je dis bien, presque 90% de ce qu'on nous enseigne est faux. Ça, je mets quiconque au défi.
Dans mon livre, j'en parle, c'est pas pour faire la publicité. Bref. Donc, pour vous dire qu'en réalité, on les prend comme des référents. Donc, le président sud-africain qui sait qu'il fait partie des BRICS, il sait, comme on dit chez nous, il a son pied sur le caillou. Il sait sur quoi il est assis. Et il sait, et aujourd'hui, il a accepté dans son gouvernement, depuis Nelson Mandela jusqu'à lui, c'est la première fois qu'il y a un gouvernement de coalition où il y a des noirs et des blancs. Même au temps de Nelson Mandela, avec quelques conseillers, mais là, il y avait un parti qui est venu. Donc, ce qui veut dire que les Sud-Africains, les mélanodèmes, ont accepté que nous tous, nous sommes ici, nous sommes héritiers de cette situation. Et donc, on va la vivre ensemble. C'est tout à fait normal que ce qui a été pris, on ne va pas vous déposséder. Ouais, c'est ça le sens. Contrairement à eux. Parce que vous imaginez l'effet inverse. Je vous ai parlé de Tulsa, ce qui s'est passé à Tulsa. Le quartier donc où les Africains avaient fait des banques aux États-Unis. Un jour, le lendemain, on est venu avec les Ku Klux Klan et l'armée américaine. On a tué, on a détruit la ville, alors que les gens n'ont rien fait. Sous prétexte qu'il y avait un gars qui aurait, soi-disant, comment on appelle, agressé une fille blanche. On a détruit la ville en moins de 4 heures. La ville était détruite, des milliers de négro-africains assassinés. Mais nous, on ne demande pas ça. On demande simplement que ce qui est là soit partagé de manière équitable, même si ce n'est pas équitable, mais au moins qu'on puisse le faire. Et donc, je pense que le président Ramaphosa, il sait quand il prend cette disposition, et il a d'ailleurs bien fait. Parce que si c'était seulement un gouvernement où il y avait seulement des Sud-Africains noirs, je n'aime pas tellement ce thème, on aurait dit, ouais, non, dans ce gouvernement-là, vous avez des Blancs. Donc, c'est comme ça que cette loi est passée. Elle était adoptée au niveau du gouvernement, elle est passée au niveau du Parlement. Donc, et chaque pays est autonome vers sa politique. Quand M. Trump vide, parce qu'aujourd'hui, ce que les gens oublient, beaucoup d'Africains, et c'est d'ailleurs pour ça, c'était un conseil. Moi, je suis mal placé parce qu'on va dire, mais pour qui se prend-il alors que lui, il est en Europe? Oui. Beaucoup de personnes qui ont eu accès aux États-Unis par ce qu'on a, le système de la Green Card, on est en train de les rapatrier sous prétexte que ces gens-là, ils sont entrés illégalement aux États-Unis, alors que c'est des choses qui ont été organisées, on a fait payer des gens. Donc les gens ont eu la Green Card, ils sont arrivés là-bas, et aujourd'hui on les ramasse comme des morceaux, on les rapatrie. Mais Trump, quand il fait ça, lui ne veut pas aussi que nous aussi nous régler les problèmes chez nous. Donc les dirigeants... Mais ça peut également paraître paradoxal aujourd'hui, puisque là nous avons une politique migratoire, on durcit le ton du côté des États-Unis, mais on est quand même prêt à accueillir d'autres personnes et leur accorder un statut de réfugié. On a l'impression qu'il y a un paradoxe tout de même, Tapé Kourbera. Il y a un paradoxe, mais c'est pour ça que j'ai parlé du cas de ce qui s'est passé comment on appelle, avec la Côte d'Ivoire. La France qui avait des difficultés chez elle en 2004, qui a dit aux Français de partir. En réalité, l'objectif, c'était quoi? C'était de peindre Gbagbo comme c'était celui-là qui tuait les Français, etc. Et ça allait servir à l'élite. Alors que les Français qui étaient là, je te dis qu'on les a fait partir par le 41, puis les gens sont revenus indirectement, d'autres sont passés par le Burkina, sont revenus regagner parce qu'on leur permettait de toucher à peine 400 €. C'est la même chose. En fait, Trump, on va donner l'impression à la communauté blanche, puisque lui, c'est un suprémaciste. Bon, lui n'est pas le seul, hein, tous le font. Les autres, ils font semblant d'être, ils nous adorent, ils nous tolèrent. Donc, il va faire ça pour montrer qu'effectivement, il est là pour les protéger. Je dis bien, il a hérité d'un pays qui est en crise, qui est en train de tomber. Ça, il n'y a même pas de débat. C'est le déclin de l'Occident. Parce qu'ils ont décidé de bâtir leur système sur la domination, l'exploitation et l'oppression des autres. Pas dans le système de partage de solidarité. Sinon, aujourd'hui, on n'en serait pas là. On serait quelque chose de plus formidable. Je prends un exemple. L'Afrique seule peut accueillir les 9 milliards, si sont 9 milliards, de la population sur le sol africain. Et puis, il y a encore de la place. C'est le continent, mais c'est comme une maman. Une maman accueille tout le monde. Donc, Trump, il fait cela simplement parce qu'il a envie de montrer aux gens que oui, il se préoccupe de la communauté, comment on appelle, le Coderm, ce qu'on appelle couramment les Blancs, que ce soit sur le continent, sur ce qu'ils appellent Amérindiens, hein, sur cet espace de des ancêtres des Amérindiens, où il est, et puis en dehors de ça. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est de la propagande, il n'y a rien d'autre. Oui. Et puis son histoire d'aide, mais ça frise le ridicule.
peut-être que hier, ce tapas-là me mordait aux hameçons, mais c'est fini. Moi, je rappelle à toute fin utile, je ne suis pas économiste, je dis ce qu'on appelle l'argent, c'est du papier. Je rappelle à toute fin utile, pour que les gens le comprennent. Jusqu'encore au 15e, 16e siècle, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de ce qu'on appelle les billets d'époque, ça n'existait pas. C'est une création de l'homme. Donc, si quelque chose a été créé à un moment donné, l'histoire peut-être ça a servi, à un moment donné, on peut dire on s'en débarrasse et puis on avance. Donc, c'est ça, en fait. Donc, Trump, c'est du populisme, de la propagande pour montrer à ces suprémacistes qu'il est en train de travailler et tout ça. Et puis, bon, lui, il pense que, bon, d'après lui, comme il dit, lui, il ne fait pas de guerre physique, il va faire une guerre économique. Et puis, ça va arriver jusqu'où? On a vu ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud, la Russie. Ils ont imposé plus de 2000 sanctions, finalement. Il y a eu l'effet boomerang. Aujourd'hui, nous sommes en train, ici en Europe, nous sommes en train de payer. Aujourd'hui, nous payons en Europe le déficit de cette voyousie. Et même pire, je l'avais, je crois, dit sur une de vos chaînes ici, il y a actuellement, vous avez au niveau de Bruxelles, excusez-moi si je fais cette chose, les armes qui sont retrouvées, qu'on a distribuées en Ukraine, dont d'autres ont été vendues en business, se sont retrouvées il n'y a pas longtemps, il y a à peine une semaine, jeudi passé, les gens ont utilisé des armes de guerre par les trafiquants de drogue, alors que le président, à l'époque, son nom m'échappe, celui qui est venu avant Tinubu, avait dit que ces mêmes armes se sont retrouvées en Afrique sur le combat. Le président Ibé l'a dit, aujourd'hui, ces mêmes armes se trouvent aujourd'hui ici en Belgique, hein, la fois donnée à Bruxelles, et on voit les photos où les gens marchent avec des armes de guerre. Vous voyez le drame que les gens ont fait dans cette histoire d'opération spéciale en voulant soit aider, alors que c'était un pays très permissible, comme on appelle l'Ukraine, avec une élite très corrompue. Donc, on a vendu des armes à gauche, à droite. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est ce drame que nous sommes en train de vivre. Au lieu de chercher à résoudre ces problèmes, il veut faire du populisme. Donc, voilà en fait ce qui en est. Voilà.